Au cœur de Liège, où un abri antiaérien de la Seconde Guerre mondiale a été classé patrimoine wallon. Un abri en pleine transformation qui accueillera bientôt une exposition immersive dédiée aux victimes civiles des conflits. Mais avant ça, il faut d'abord tout restaurer. Nous quittons la partie de la surface de la zone conservatrice et des expos permanentes de la Cité Miroir pour nous retrouver au sous-sol. Première indication pour le public, ici, 5 octobre 1936. Allez, nous arrivons dans la future exposition permanente. Ici débutera la visite, comme les flèches nous l'indiquent. Nous prenons un couloir qui nous emmène encore plus bas, toujours plus bas, au fond des entrailles de ce bâtiment. Entrons dans cet abri, dans cette zone de guerre qui a un patrimoine et une histoire exceptionnelle à nous raconter. Le grand travail de restauration, le grand travail de rénovation nous font découvrir l'univers assez glauque, malgré tout, mais très propre et surtout très protectrice pour l'époque. Mais vous allez pouvoir découvrir en exclusivité avant l'ouverture au mois de mars, logiquement, ces alcôves dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle. Communauté Trip to Hell, me voilà dans la Cité Miroir. Je me trouve au cœur même du centre-ville, dans les bas-fonds du centre-ville. Nous sommes ici, en ce moment, pour voir un abri de la Seconde Guerre mondiale. Alors, là, je passe des couloirs et encore d'autres couloirs, des dédales. Je me retrouve à côté du mur, du vrai mur d'enceinte, ici même, où cet abri, à ne pas confondre avec un bunker ou un blockhaus. Cet abri qui était destiné à la protection des civils. Et nous allons de ce pas le découvrir ensemble. N'oubliez pas de liker et de partager. C'est maintenant sur Trip to Hell. Je m'appelle Axel Van Arten, je suis la directrice de l'ASBL MNEMA qui gère le bâtiment classé au patrimoine wallon, la Cité Miroir. L'ASBL MNEMA, c'est une ASBL qui a deux casquettes, c'est-à-dire qu'elle travaille les questions de mémoire, de citoyenneté, de dialogue des cultures, mais qui gère aussi le patrimoine dans lequel on est ici, à la Cité Miroir, qui sont les anciens bains et thermes de la Sauvenière. Ici, on habite avec deux autres associations. Il y a le Centre d'action laïque de la province de Liège et les Territoires de la mémoire. Et on travaille main dans la main pour avoir des actions de citoyenneté, de mémoire, pour promouvoir toute une série de valeurs. Ensemble, on essaye de faire fonctionner ce lieu qui est magique et complètement improbable et qui est une ancienne piscine. Une ancienne piscine dans laquelle d'ailleurs j'ai nagé de nombreuses fois. Ici, on est sur l'espace Georges Truffaut, qui est le plus grand espace d'exposition ici à la Cité Miroir et qui était donc la plus grande piscine aussi. Et je peux vous dire que l'eau, elle était très froide dans cette piscine. Elle faisait 33 mètres. À la Cité Miroir, il y a en moyenne 70 000 visiteurs qui viennent par an. C'est à la fois de grand public, des écoles, des entreprises, des associations. On a vraiment un public varié et qui dépend aussi des activités qui sont proposées. L'avantage aussi de la Cité Miroir, c'est qu'on est en plein cœur de Liège, vraiment dans le centre de la rive gauche. On est à 2 pas de la place Cathédrale, à 2 pas de la place Saint-Lambert. Et donc, on a cette opportunité d'avoir un lieu qui est central et qui est porteur d'histoire. Occupation, Deuxième Guerre mondiale. Construction, plus ou moins étendue pendant le conflit et même après l'occupation. Et oui, car après l'occupation, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette zone est devenue une zone de protection. Allons la découvrir. Nous sommes en train de marcher dans un dédale de couloirs, dans les fins fonds de la Cité Miroir, pour nous rendre dans la partie de la protection civile. Axel, un grand merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai potassé et je me suis aperçu qu'il y a plusieurs ASBL ici et 2 expositions.
Oui, absolument. Donc, on est 3 ASBL cohabitantes. Il y a le Centre d'action laïque de la province de Liège, les territoires de la mémoire et MNEMA, qui a la double casquette de gérer à la fois ces projets et la Cité Miroir. Alors, il y a aussi 2 expos permanentes ici, des expos immersives. Il y a En lutte, Histoire d'émancipation, qui est reliée au Centre d'action laïque, et il y a Plus jamais ça, qui est relié au territoire de la mémoire, et bientôt une exposition permanente dans l'abri pour MNEMA. Le grand public va bientôt redécouvrir l'abri sous la Cité Miroir, cet abri anti-aérien qui est caché depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui pourtant a servi en 1944. Et la plupart des Liégeois et des Liégeoises ne savent même pas qu'il existe. En mars 2026, on va pouvoir ouvrir cet abri au grand public qui va pouvoir vivre une expérience immersive dans ce lieu complètement insolite, caché et tellement antinomique avec le reste de l'architecture de la Cité Miroir. Alors la Cité Miroir, c'est une architecture qui est très très lumineuse, très grande. C'était fait pour accueillir le plus de citoyens possible. C'était vraiment avec une volonté que ce soit accessible au grand public. Le projet des bains et thermes qui a commencé en 1935. En 1938, on a rajouté sur les plans un abri anti-aérien parce que la situation géopolitique faisait qu'on soupçonnait qu'il pouvait y avoir un problème. Et les bains et thermes de la Sauvenière et l'abri ont ouvert en 1942, après le début de l'occupation. Ce qui veut dire que finalement, cet abri anti-aérien qui était fait pour protéger en cas d'envahissement, finalement, c'était trop tard. Par contre, il a quand même servi en 1944, après la libération. Après la libération, ça peut paraître étrange, mais c'est au moment de la bataille des Ardennes, quand les nazis ont essayé vraiment d'attaquer abondamment la région. Et là, à ce moment-là, Liège a subi pas mal d'attaques. Et donc, les gens ont dû se réfugier dans l'abri anti-aérien sous la Cité Miroir, les gens du quartier. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Trictuel et on continue. Liège étant bombardé, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette zone a servi à la protection civile. Nous marchons dans un dédale de couloirs. Nous sommes ici, en ce moment, en train de nous diriger vers l'abri. Regardez, nous avons ici une bouche d'aération. Voilà, on reconnaît bien la forme cylindrique, comme tous les bunkers ou blocos que nous avons déjà vus sur la chaîne. Et ces portes d'ouverture et de protection qui sont ici avec le système de sécurité. Nous pouvons faire le constat qu'il n'y a pas de joint en cas d'attaque au gaz sur la porte. Dans d'autres bunkers, nous avons pu observer que certaines portes étaient vraiment destinées à lutter contre l'arrivée du gaz. Nous retrouvons toutes ces portes avec leur système de sécurité comme dans un sous-marin. Chaque porte pouvait condamner et pouvoir organiser une vie à l'intérieur. La zone est toujours en cours de rénovation. Nous voyons l'exécution des travaux, les traces du passé s'effacent, mais le bâtiment va pouvoir être visité par de nombreuses générations à venir. Nous allons passer dans la zone des douches pour pouvoir agrémenter ces lieux de vie. Je suis étonné par ce nombre de portes et ce dédale qui nous donne le vertige pour pouvoir nous y retrouver. Chaque coin offrait aux locataires des lieux la possibilité de venir prendre une douche. Confort minimum garanti. Chaque recoin était conservé, aménagé pour pouvoir offrir aussi une zone de toilette. Impressionnant la poussière ici. Vous savez à quoi correspond ce bloc moteur ? Ici à côté de moi, n'hésitez pas à marquer un commentaire sous la vidéo pour m'informer à quoi se servait ce dispositif. Nous partons toujours en immersion. Dans la partie de rénovation, nous tombons nez à nez avec une porte beaucoup plus sécurisée que les autres. Au détour des dalles d'une porte, je viens de trouver bien caché dans les murs des blocs moteurs. Alors vous allez pouvoir m'indiquer en message ici sur la vidéo à quoi ils correspondaient. En suivant les gaines électriques, on arrive à un bloc moteur au-dessus de notre tête. Difficile d'accès, hein. Mais j'aimerais que vous me dites dans les commentaires, les amis, à quoi servait cette machinerie
dans les abris ici, pour les civils. Est-ce que c'était des arrivées d'eau, comme on peut le voir là? Purificateur pour l'air. Voilà, vous l'avez ici. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Poursuivons l'investigation. Allons voir dans les parties les plus sombres si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant, un symbole, un signe ou une référence pendant l'occupation des lieux. La partie toilette, une autre zone, un recoin, une entrée, une sortie, une autre toilette, à mon avis hommes et femmes, et une forme d'étagère, peut-être une bibliothèque pour occuper les occupants. Chaque dôme, chaque alcôve représente une zone de vie. On peut certainement bien imaginer, entendre les explosions au-dessus ici, ressentir l'angoisse dans les lieux pour les gens qui devaient attendre le signal afin de pouvoir sortir. Nous imaginons bien, lors de cette visite exclusive, tous les travaux titanesques que ça a engendré, mais voilà, je reste un peu sur ma faim, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu la possibilité de filmer beaucoup plus tôt, avant les travaux, pour se rendre compte à quel point le bâtiment a été conservé, et le voir dans son jus, ça aurait été chouette. Mais nous avons cette chance aujourd'hui quand même de pouvoir en profiter alors que l'ouverture n'est pas encore destinée au public. Allez, partons à la découverte de d'autres lieux, car ce bâtiment est magnifique et gigantesque. Les amis, avant de se quitter, j'aimerais vous faire voir 2-3 petites choses ici. Alors, like, partage, c'est le moment jamais de faire vivre cette chaîne et de partager ensemble ce moment exclusif que je t'offre. Nous sommes dans un recoin de cet abri pour les civils et regardez au-dessus. On voit bien cette partie du dôme. Donc cette partie-là que vous voyez ici, cette protection dans l'abri. Au-dessus, nous avons le plafond. Au-dessous, il y a le dôme. Et ce dôme, c'était pour cette zone en cas d'effondrement, d'éboulement. Si une bombe explosait, ça pouvait passer au-dessus, tomber dans les recoins et toujours protéger les civils qui étaient dans la chambre. Donc à l'intérieur de cette chambre forte, pour les civils de cet abri, on a bien ce plafond. Et ce plafond, c'est le dôme qu'on vient de voir. Vous avez le plafond de cet espace qui n'est pas un bunker, qui n'est pas un lieu militaire, mais qui a toutes les mêmes capacités qu'un blocos ou qu'un bunker, c'est-à-dire de se protéger en cas d'attaque et d'explosion au-dessus. Allez, il y a un plan au mur, on va en profiter pour le voir. Regardez, un plan de construction du bâtiment d'ici, de la zone miroir. Au sein de la Cité Miroir, il y a une ASBL, les Territoires de la Mémoire, qui a une exposition permanente qui s'appelle Plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est une exposition immersive dans laquelle le grand public passe et découvre l'histoire de la déportation. Et cette expo, elle a un intérêt majeur parce qu'elle permet au grand public, mais aussi aux écoles, d'apprendre plus sur l'histoire et sur la mémoire et l'importance de ne pas oublier et certainement de se rendre compte qu'il faut pouvoir être attentif